Ce n'était pas qu'une première pierre, c'était une première mondiale, autrement dit sur la bonne vieille planète Terre. Le lancement du premier site industriel dédié à l'énergie éolienne. Le voici, comme s'il était déjà construit. Cherbourg a l'habitude de ces vastes bâtiments, sauf qu'ici on ne fera pas des sous-marins militaires, mais des turbines civiles et géantes. On fait un gros pari sur l'avenir, on fait le pari du développement de l'hydrolien, donc on a quelques clés pour ça, mais on n'a pas toutes les clés. L'hydrolienne, c'est une grosse bête de plus de 1000 tonnes. Celle-ci a passé plusieurs mois dans les fonds marins du Finistère Nord. Retour d'expérience. Elle a souffert, on les soumet à la torture, mais en même temps elle a démontré qu'elle résistait à cet environnement hostile. On a fait la démonstration de la faisabilité industrielle de l'hydrolien. Alors c'est parti. L'usine de Cherbourg assemblera les 7 premières machines destinées au projet du Raz Blanchard. Pour ce faire, elle emploiera une trentaine de personnes dès l'année prochaine. Ensuite, Naval Group a toujours parlé, au moment où nous atteindrons la phase commerciale, de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'emplois lorsque l'objectif commercial sera atteint et lorsque nous serons, d'ici plusieurs années, en phase de développement et de déploiement de plusieurs centaines de machines dans le Raz Blanchard qui peut accueillir jusqu'à 1000 hydroliennes à long terme. les courants seraient donc très porteurs pour l'avenir, même si par principe, les industriels restent prudents. On se dote de l'outil, on se donne des moyens de remporter les succès commerciaux que l'on espère, mais voilà, il y a encore un grand chemin à parcourir avant de remplir l'usine. Mais les élus voient loin, qui évoque l'équivalent de 2 EPR d'énergie douce immergés ici au large du Cotentin. Au pays du nucléaire, grâce à la marée, on avance et on ne recule devant rien.